Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une quadruple reaction spéciale girls group coréen, mais il y aura également un comeback japonais dans ceci. Mais avant de blater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour, et j'ai envie de vous dire générique. En tout cas j'espère que vous allez bien en ce mercredi 15 mai et que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi dans l'ensemble j'ai passé une bonne journée au travail, à part le matin où quelques résidents étaient assez difficiles, mais dans l'ensemble une bonne journée et j'ai une bonne météo du jour également. J'ai la patate aujourd'hui donc j'espère qu'elle va rester comme ça, en tout cas j'espère que vous également. J'ouvre le bal tout simplement avec le retour du girls group de la JYP Entertainment, j'ai nommé ITZY, qui nous revient avec leur comeback japonais, mais également leur EP qui se nomme Algorithme, et pour l'illustrer également le MV du même titre. Allez c'est parti, let's go. J'ai très hâte de voir parce que les comebacks japonais de ITZY j'aime à chaque fois. Oh. Ils ont vraiment un style bien particulier, c'est ça que j'aime bien avec ITZY. Ok, elles sont que 4 de nouveau. Oh. Sympa, j'aime beaucoup leur tenue. J'espère qu'ils sont pas restés trop longtemps comme ça. Moi j'ai déjà essayé de faire ça en mode gainage, laisse tomber, ça fait trop mal. Oh. J'aime beaucoup le visuel de cet MV. Go! Oh, le regard. C'est quoi comme genre de refrain ça? J'aime pas trop là pour le moment. En général j'aime tout le temps leur comeback japonais, mais là j'aime beaucoup les couplets, mais le refrain. Trop cute. Oh sympa. Libéré, délivré. Ok, ils se sont libérés et ils font ça dans un aéroport, pourquoi? On est sur quelque chose de complètement différent, voilà. J'aimais beaucoup mieux la première... En plus elle dure pas longtemps. Oh! Ah, leur tenue est trop belle. Ben écoutez, c'est pas un gros coup de cœur pour une fois, pour un de leurs comebacks japonais, alors qu'en général j'aime
tout ce qu'elles sortent en termes de comics japonais. J'ai adoré la première partie du MV, ce côté vraiment algorithme qui est mis en avant, ce côté brouillé, aussi ce côté comme si on était dans une sorte d'usine où elles-mêmes en fait c'est des sortes de robots qu'on est en train de les assembler, de faire des tests, etc. Ça capture assez intelligemment l'essence, je veux dire globalement ce titre et les paroles, cette rupture avec ce côté conformisme mais aussi cette adoption de rythme qui est assez personnelle à ITZY. J'aime beaucoup quand même cette mélodie qui est assez entraînante, surtout au niveau des couplets. Le refrain m'a moins plu, c'est vraiment imprégné de leur énergie qui est vraiment caractéristique à eux, à elles-mêmes plutôt, c'est plus français. Elle est conçue quand même pour résonner, pour avoir ce rythme comme je vous l'ai dit entraînant. Le clip vidéo complète aussi ce thème qui présente vraiment les membres dans des contextes non conventionnels clairement, et qui renforce quelque part ce message d'individualité mais également de liberté. On a vraiment un beau message en soi et tu vois vraiment cette liberté quand elles sortent de ce tournage qu'on voit un petit peu dans ces coulisses. Hop, il se dit allez c'est bon, let's go, on part. Et vraiment ce côté liberté aussi, peut-être le pourquoi du comment dans cet aéroport, liberté, voler, enfin vous voyez ce que je veux dire. En tout cas leur EP japonais, vous pouvez les retrouver sur les plateformes, constituées de 2 titres. Vous avez leur version instrumentale également. Et au niveau du visuel de celui-ci, bah, franchement on a une belle photo, une belle pose. J'aime beaucoup l'arrière aussi du décor. La police utilisée aussi, c'est un peu en mode Polaroid. C'est assez sympa. Deuxième groupe dont je vais réagir, comme vous le savez, le boss group coréen aespa est revenu il y a peu avec Supernova. Je vous mettrai ici le lien de ma réaction. Gros coup de cœur pour le retour, que ce soit le MV mais également le titre. Je dois encore aller voir la réaction de la youtubeuse, je sais plus comment c'est son nom, GG Stastoshi, enfin bon, c'est compliqué pour moi les noms des youtubeurs parfois. Et là en fait aujourd'hui je vois qu'elle nous a sorti un autre MV pour un autre titre de cet album qui va sortir bientôt fin mai, qui se nomme Long Chat #Cœur Universe. Et on dirait un petit peu en animé. Est-ce qu'on aura eux en réel? Je ne sais pas, mais rien que le dessin là j'aime beaucoup. Allez c'est parti, let's. Donc qu'est-ce que je fais? Ok, let's go. Ah, on les voit. Une étoile est tombée. Elle est trop belle. Oh, on a encore mis du budget hein. Du popcorn. Un jeu en popcorn. Pouch. J'ai envie du popcorn maintenant. Maïs. Ils ont trouvé. Trop chaud. La chanson est pas mal, mais c'est vrai que j'ai plus un gros coup de cœur pour Supernova. Par contre, le MV est hyper chouette à regarder. C'est très mimi. Oh.
Oh non, pas une migraine maintenant, s'il vous plaît. Oh, les dessins. Oh, waouh. Trop mignon. Oh, même le Espa il est en mode popcorn. On a une mélodie assez agréable, une chanson qui fait très dance. Les paroles, elles contiennent des sortes de conversations très amicales qui se poursuivent tout le long de cette journée ou de la nuit entre amis. Et on peut ressentir cette synergie et je trouve qu'on a un charme très vocaux et très vif de la part d'Espa, comme à leur habitude. J'aime beaucoup... On montre Espa qui joue une sorte de chercheur mais très excentrique quelque part dans ce multivers qu'on connaît bien de Espa et qu'ils explorent du popcorn qui est tombé du ciel. L'histoire est à la fois assez mignonne, farfelue, l'ambiance est assez lumineuse pour cette nouvelle chanson et vraiment la chanson c'est pas encore un gros coup de cœur même si je l'apprécie, mais c'est vrai que le MV est hyper lumineux et t'attire, vraiment t'attire, il est hyper bien réalisé, franchement bah, c'est du Espa quoi, et la SFM fait vraiment du chouette truc et on voit que Espa a vraiment sa propre identité, que ce soit à travers leur look, leur concept, ce côté musical mais aussi le visuel, enfin il n'y a rien à dire vraiment. Troisième groupe dont je vais réagir à leur retour, c'est au retour du tout jeune girls group coréen. Attendez, je dois regarder mon calendrier ici. Wena qui nous revient tout simplement avec un nouvel EP qui se nomme Step Like Wena, et pour l'illustrer elles nous sortent tout simplement le MV de leur titre phare Baby Step. Allez c'est parti, let's... Bah oui je fais n'importe quoi, let's go. Elles sont toutes mignonnes. Ah, on retrouve les décors qu'on connaît. Barbie. Ah non, c'est moche. Hein. C'est un peu trop surjoué là. Le rythme est intéressant. En fait on va un peu dans le monde, hop, ils font sur la map monde et tac, ils arrêtent à un endroit. Oh c'est beau ça, le spot est beau.
est pas mal. Il y avait un tour de magie, sa tenue a changé, non? J'aime beaucoup ce passage. Oh les enfants. La transition était bien faite. Bah écoutez, la chanson est assez sympa, mais c'est pas non plus le style de chanson que j'apprécie. Après il y avait un passage, quand je le disais pendant ma réaction, qui m'a beaucoup plu. À travers cette chanson, le groupe présente une chanson propre, assez innocente, et on voit qu'elles mettent toute cette passion qu'elles ont en elles dans cette chanson. Elle raconte un peu l'histoire de marcher sur un chemin que personne ne connaît et d'y trouver peut-être une nouveauté au-delà de cette romance qui pourrait avoir. On a un tempo qui est assez intéressant, surtout au niveau du refrain. Il y avait ce je sais pas si c'était un synthétiseur ou un autre instrument. C'est une chanson relativement assez groovy, pop, mais voilà. Après, le MV en lui-même, on les voit beaucoup performer. Il y a certains endroits qui étaient assez jolis. Maintenant, il y a certaines tenues que j'étais moins ouais, bof, surtout ce Barbie. Mais ça leur va quand même assez bien. On retrouve des endroits qu'on connaît, qu'on a déjà vu dans d'autres MV, notamment le Paradise Diner, ou alors cette entrée, cet intérieur d'hôtel, de conciergerie. Enfin voilà, c'est assez sympa, mais sans plus. J'essaierai de me souvenir de vous mettre le lien de ma précédente réaction au groupe. En tout cas, au niveau de leur EP, il est composé donc de 9 titres. Vous avez tout simplement des versions différentes, et au niveau du visuel de celui-ci, vous les voyez toutes les 4 avec leur tenue très colorée. Ça fait très festival, estival également. J'aime bien la police utilisée, surtout ce dégradé d'arc-en-ciel couleur. Bon, on dirait même un arc-en-ciel les filles, et elles sont, je pense, derrière un jeu de fête foraine. Et ils font ce geste, un geste qui est dans leur chorégraphie. Bon, c'est assez sympa, mais c'est pas non plus très impactant. Dernière réaction de cette quadruple action, je vais réagir tout simplement au retour du girls group coréen IVE. Comme vous le savez, le 29 avril, elles nous ont sorti leur deuxième EP qui se nomme IVE Switch. Pour l'illustrer, ils nous ont sorti leur titre Elia. Je vous mettrai ici également le lien de ma réaction. C'était gros coup de cœur. D'ailleurs, j'écoute souvent l'album, mais surtout ce titre en allant au travail et en revenant sur la route. Et aujourd'hui, elle nous propose un autre MV également d'un des titres de cet album qui se nomme comment je le prononcer, Ascendio. J'ai vu le teaser, j'ai très hâte de voir le MV qui l'illustre, et la chanson c'était aussi un gros coup de cœur sur leur album. Allez, c'est parti, let's go. Oh. Le regard, oh, ça me donne trop envie d'aller à la piscine. Oh voyons, elle est trop belle. Moi aussi j'ai une confession à vous faire, c'est que je vous aime. On est sur quelque chose de complètement différent, l'opposé de Yena, et c'est ça que j'aime bien dans leur nouvel album, c'est qu'on a tout style de chansons. J'adore cette partie. Mais oui, bien sûr. Ah, j'avais adoré le concept de ces photos avec des grosses bagues et tout en mode Sailor Moon. Wow. Waouh. Oh, trop belle.
On dirait vraiment des poupées là, du cosplay à mort, mais c'est hyper beau. Ah, c'est un peu en mode Sailor Moon, ils doivent la protéger. 4 jours après. Elle a réussi à reprendre. Wow. Oh, mais leur look les gars, waouh! Et après tu t'étonnes que le groupe a autant de succès, ça m'étonne pas hein. Ouais, j'aime toujours autant la chanson, encore plus grâce à cette MV, la choré et tout, elle est trop bien. Le combat égal. Waouh! Dans le frigo. Oh. Trop chou. Ah non, pourquoi ils ont fait sur un fond vert? C'est moche. J'ai adoré le MV, franchement on a encore un MV mais hyper qualitatif, en mode guerrière, le mal contre le bien, ce côté très Sailor Moon qui revient je trouve, on a carrément ce style, j'avais adoré les photoshoots avec ces grosses bagues, ce côté magique et tout, et là le voir en MV, waouh, le titre c'était déjà un gros coup de cœur de base, mais le voir en visuel avec cette chorégraphie, sublime. Au moins vraiment différents charmes, leur beauté naturelle, ils ont vraiment des apparences très fortes, très rêveuses. On les voit dans cette piscine au début et puis tu penses que ouais c'est un truc en vacances et tout, et puis non, hop, revirement de situation, les Sailor Moon sont appelés, les Hive Moon sont appelés les gars. C'est une chanson qui se distingue vraiment par ce son qui est différent par rapport aux autres sons de leur album. J'aime beaucoup les basses et ce côté, comme je vous dis, à la fois rêveur est assez unique. Et ça chante vraiment ces émotions qui sont assez fatales d'affronter quelque part ce côté amour. J'aime beaucoup la mélodie et leur voix qui est assez énergique et combinée avec cette nouvelle narration, leur duo et tout ça, enfin... Voilà quoi, le refrain franchement c'est comme si elle récitait le sort par rapport à cet objet antique qu'ils doivent tous protéger. On a vraiment une histoire, une transformation d'Hive avec des nouveaux personnages, une atmosphère très mystérieuse à la fois, et ça attire vraiment les auditeurs comme vous, comme moi, à vraiment visualiser cet MV et être en mode ah, c'est quoi la suite, c'est quoi la suite, c'est quoi la suite, parce qu'il est plus dans le frigo le truc, c'est une petite fille qui l'a ramassé au bord de la mer, la plage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, il y a tellement de choses à dire, mais là je n'ai plus le temps parce que je dois partir aider ma belle-sœur
et cette vidéo sortira tardivement au soir pour vous. Moi quand je la filme, c'est quand le clip il vient de sortir tout simplement. Mais waouh, j'ai envie de dire plein de choses, mais je vais m'arrêter là. En tout cas vous, mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos théories, vos conclusions, vos analyses pour chaque MV et chaque retour. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quel retour vous a le plus plu entre ces 4 girls group. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara et à très bientôt.